Il y a un secret tout simple pour réussir en affaires. C'est tellement simple que c'est compliqué. La plupart vont jamais l'appliquer assez longtemps pour voir les fruits de leur labeur. Pourquoi? Parce que ça demande des efforts, beaucoup d'efforts. Ça, c'est pas sexy, pas des efforts. Okay? C'est pas rapide. Je vais t'expliquer l'ultime secret qui est pas une recette magique à appliquer pour faire de l'argent rapidement, pour pouvoir acheter une Lamborghini d'ici 6 mois, puis pouvoir aller relaxer avec le cul dans le sable avec un pina colada dans 12 mois. Ce n'est pas magique. C'est pour ça que la plupart ne l'appliquent pas. Je vais t'illustrer concrètement le parcours réaliste pour vivre à 100% de ta business en ligne. Hey, bienvenue au podcast Révolution Solopreneur. Super content de te parler. Là, je veux te partager mon processus de lancement de ma solo business à 100% en ligne de revenus passifs dans les prochains mois. Okay? J'ai décidé d'offrir aucun service que je faisais dans le passé. Si tu m'écoutes, si tu me suis, j'ai vendu mon entreprise Page Québec en 2021. J'ai quelques placements, mais ça ne me permet pas d'en vivre à 100%. OK? Fait que j'ai à peine un coussin pour l'instant. Fait que j'ai décidé quand même d'offrir aucun service. OK? Parce que je veux vivre à 100% de ma création de contenu. Ça fait super longtemps que je veux faire ça. Je tripe sur la vidéo. OK? Mais pour ça, ça prend du temps. Je veux, en fait, c'est ça, j'ai décidé de mettre de côté ma création de contenu pour miser sur le développement de mes produits parce que je veux me donner les moyens de mes ambitions. Okay? Aujourd'hui, je vais te parler du secret du succès pour ta business en ligne qui a fait la différence pour moi depuis 15 ans à créer des side hustles et des business en ligne. C'est tout simple, là. Tu vas voir, il y a beaucoup de nuances là-dedans, c'est ça qu'on va regarder. Et drum roll, la persévérance. Ah, voici ce qu'on va regarder ensemble. Et je te le dis, ne skip pas. Souvent, on ne veut pas entendre parler de persévérance, mais tu vas voir, il y a plusieurs insights qui sont super importants là-dedans. Puis justement, parce que c'est pas sexy, parce que personne ne veut faire ça, parce qu'il n'y a pas de résultats rapides, la plupart font qui est fuck off. Non, non. Il doit en avoir qui savent comment faire ça plus vite. Il y a des hacks, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ça. Sais-tu quoi? Il y en a plusieurs qui déchantent en ce moment sur le marché. T'sais, ça a popé là, à partir de janvier, février. ChatGPT, wow, ChatGPT, wow, ok, c'est beau, mais là, il faut que tu apprennes comment gérer ChatGPT, comment faire des bons prompts, parce que sinon, ça fait de la boîte. C'est pas plus magique, là, c'est des outils. Puis oui, on a plein d'outils pour nous aider, puis il faut les utiliser. Puis oui, on peut se sauver beaucoup de temps, ça, c'est évident. Et bâtir une solo business, ça se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de shortcut. C'est pas magique. Si tu veux pas faire de la boîte, si tu veux servir tes clients, tu veux vraiment aider ta clientèle, tu veux faire une différence dans leur vie, tu veux régler certains de leurs problèmes, tu veux créer du contenu comme moi, je crée du contenu pour le plaisir, pour instruire, pour divertir. Faut se donner les moyens de ses ambitions. Puis là, c'est ça que j'ai fait, moi, depuis les derniers mois. Puis j'ai compris beaucoup de choses dans les dernières années. Je focus vraiment à un seul endroit. Puis c'est difficile. Parce que, comme Alex Hormozy dit, c'est un de ses rants dans plusieurs de ses vidéos, c'est comme The Woman with the Red Dress. Comme dans la Matrix, okay? Comme dans la Matrice, la femme à la robe rouge. Et t'entends, t'as envie de la suivre, t'as envie de travailler sur un autre projet. Puis j'ai fait ça, moi, pendant des années. C'est bien, j'ai appris immensément parce que j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai goûté à beaucoup de choses. Mais vient un temps, avec du recul, je me suis dit, qu'est-ce qui a fonctionné? C'est quoi les projets qui ont fonctionné pour moi? C'est sûr que sur lesquels j'ai persévéré pendant fucking longtemps, genre. Page Québec, j'ai commencé en 2011, je l'ai vendu en 2021. J'ai pu commencer à en vivre à 100% en 2016-2017, OK? Fait, ce qui m'a permis de persévérer, c'est que je me suis donné les moyens de mes ambitions. À un moment donné, j'ai investi mon temps all-in là-dessus. En 2015, OK? Fait comme 4 ans après que je l'ai commencé. Pas avoir fait ça, j'aurais peut-être jamais réussi. J'ai persévéré au début comme un side hustle, après ça comme un projet à temps plein, parce que c'est ça ma business en ligne.
puis j'en vivais. C'est ça qui est fou. C'est juste parce que j'ai persévéré. C'est la seule raison pourquoi ça a fonctionné. Je vais te donner un exemple. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, ça va être les 3 traits d'un entrepreneur à succès. OK? Alex Hormozi en a parlé plusieurs fois sur sa chaîne YouTube. Je vais te donner un peu ma perception de tout ça. Après ça, je vais t'expliquer mes derniers mois à construire mes formations en ligne de l'expédition Business Liberté. Pourquoi il n'y a pas de raccourci, OK, pour bâtir une solo business en ligne? Pourquoi ça prend du temps? OK? Puis tu vas voir, on va regarder ça ensemble. S'il y avait juste une chose que je pouvais enseigner à mes étudiants de formation en ligne, c'est celle-là. Ça ne s'enseigne pas. Il faut juste le faire. C'est pour ça que je veux taper sur ce clou-là. Puis vous expliquer l'importance de tout ça. Fait qu'on part. Fait que 3 traits d'un entrepreneur à succès. Bon, là, si t'entends un petit peu d'air climatisé en arrière, c'est normal. Je fais pas de code dans mon podcast. Okay? Il fait chaud en ce moment. Je vais peut-être pas tuner tant que ça l'audio. Fait que c'est normal. Pourquoi? Parce que justement, comme j'expliquais en intro, en ce moment, je focus sur développer mes produits puis les mettre en ligne. Fait que j'essaie de passer moins de temps sur ma création de contenu, focuser mes efforts jusqu'à temps que ces produits-là soient en ligne. Et on va en reparler plus tard, d'une façon ou d'une autre. Écartade. Je voulais te mentionner que si tu entends un peu l'air climatisé, c'est normal. Okay? Fait chaud en crise. Selon une étude vraiment intéressante que mentionne Alex Hormozi, okay, sur sa chaîne YouTube, il n'y a pas de façon de faire, de méthode ou routine spécifique qui permet la réussite d'une entreprise. Okay? Certains entrepreneurs se lèvent tôt et s'entraînent et ils ont une entreprise à succès. Certains mangent mal et s'entraînent pas et se lèvent tard et bâtissent des entreprises qui génèrent des millions. Par contre, selon cette étude, pour la plupart, ils ont 3 traits similaires. Okay? Fait que, peu importe ta routine du matin, on s'en fout, OK? C'est pas ce genre de petits trucs-là qui vont faire la différence, OK? C'est important d'explorer ça. C'est important de trouver son équilibre à soi-même. Tout ça, oui, je te l'accorde, OK? Puis c'est important de s'informer. Mais à un moment donné, vient un temps de se dire sur quoi qu'il faut focusser, OK? Puis cette étude-là, les 3 traits similaires, c'est, OK, qui ont des idées grandioses. Les 3 traits similaires des entrepreneurs qui réussissent, c'est, en premier, ils ont des idées grandioses, puis ils ont confiance de pouvoir les mener à terme. Deuxièmement, ironiquement, ils doutent d'eux-mêmes constamment, puis ils ont souvent le syndrome d'imposteur. Ils sont capables, troisièmement, de retarder la gratification. Okay? Fait qu'on parlait de persévérance. De travailler longuement sur un projet sans avoir les bénéfices à court terme. Okay, fait, bref, la patience puis la persévérance. Fait, oui, même, on pourrait appeler ça avoir la foi si on veut, parce que des fois, à travers ce parcours-là, c'est comme une montagne russe, on perd la foi souvent. On fait, OK, ça marchera pas, fuck off, je lâche tout, OK? Puis, fait que ce sont des traits qui augmentent le taux de réussite, OK, tout ça. Puis là, je veux mettre l'emphase sur, ils sont capables de retarder la gratification. OK? Si je prends mon exemple, personnel, OK? En ce moment, là, j'ai vraiment envie de créer du contenu sur YouTube. J'ai vraiment envie de faire ça. Ça fait, depuis là, 1 an, j'ai commencé à planifier la stratégie un peu. Puis je passe tout de suite au prochain point, OK? Mes derniers mois à construire mes formations en ligne de l'expédition Business Liberté, OK? Qui finalement, c'est devenu l'expédition Business Liberté. Fait que je vais t'en reparler à un moment donné. Fait que là, 1 an, j'ai commencé à faire tout ça. C'était une stratégie que je voulais mettre en place. J'ai même commencé un lancement membre fondateur. Finalement, il y a une personne qui a embarqué après quelques jours que j'ai parti mon lancement membre fondateur. J'ai réalisé, pour être franc, j'ai pogné à la chienne. OK, entre toi et moi, là, j'avais vendu mon entreprise, ça faisait 1 an, puis là, j'avais pas de nouvelles sources de revenus. Puis là, j'ai fait, OK, ouais, là, faut que je génère de l'argent. Là, j'ai tassé ça, puis là, j'étais comme, OK, à quel point? Là, on dirait que je doutais de comment je pouvais. Tu sais, fait que c'est un peu, si on revient au point en haut, tu sais, ironiquement, ils doutent d'eux-mêmes constamment, ont souvent le syndrome d'imposteur. Mais c'est un peu ça qui s'est passé. J'étais comme, à quel point que je peux vraiment aider le monde? Si tu vraiment. Puis j'étais comme dans une remise en question, pour être franc, dans ma vie, là.
j'étais comme à quel point que là, c'est ça que je veux faire. Là. Tu sais, j'ai vendu mon entreprise, je venais de me séparer de mon ex-copine, ça faisait peut-être 1 an et demi. Tu sais, fait que pourquoi il faut persévérer, c'est parce que il y a plusieurs choses qui arrivent dans notre vie personnelle aussi. C'est important de prendre soin de tout ça. Puis on peut pas toujours mettre ça de côté et faire comme non, c'est beau, ok, je mets ça de côté, je mets ça de côté, je mets ça de côté. Fait que... Mais en persévérant, en continuant tout le temps dans la même direction, même s'il y a des choses comme ça qui arrivent dans notre vie, ben, ça nous permet d'un moment donné de réussir, d'atteindre certains paliers de réussite pour un moment donné pouvoir justement en vivre partiellement, puis après ça en vivre à 100%, puis après ça peut-être avoir une croissance au-delà, ok, si c'est ça que tu veux. Mais c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui parce que là, j'ai envie de créer du contenu, mais je veux focusser sur mon développement de produits. Par contre, un podcast, ce qui est cool, c'est je prépare un petit peu mes affaires. OK, je monte ça dans Notion. Là, j'utilise OBS pour enregistrer mon podcast. J'ai plusieurs heures déjà que j'ai passé à tout setuper ça. J'ai mon studio. Fait que moi, je pars. Là, je suis arrivé à matin. J'ai fait OK, je pars mes trucs. J'ai envie de faire du contenu. J'ai envie de te partager ce processus-là. OK? Souvent, on complique les choses. OK? Moi, le premier, puis je vais avoir une stratégie parce que je veux que ça fonctionne. Mais là, tu sais, le plus court chemin pour t'atteindre, OK? Puis pour qu'on puisse jaser, c'est mon podcast. Puis c'est pas long. Je planifie un petit peu mes affaires, puis je pars, puis je te jase. OK? Fait que là, c'est ça que je veux faire. OK? Parce que ça fait 1 an. Puis là, j'ai parti au mois de mars, avril passé. J'ai fait OK, là, ça se préparait tranquillement dans ma tête. Mais moi, il a fallu que j'évolue comme être humain. Parce que j'avais certaines peurs encore. Puis comme je te disais tantôt, j'hésitais, j'avais le syndrome d'imposteur, je doutais de moi-même. Et malgré tout, tu sais, j'ai mis un genou à terre, puis je savais, puis il a fallu que je comprenne les choses. J'ai comme, OK, c'est vraiment ça que je veux faire? Il y a tout ça que j'ai vécu, là. Fait que ça fait que ça ralentit le développement. Et malgré tout, j'ai persévéré. J'ai continué avec la même idée. Je me suis posé des questions. J'ai évolué, puis j'ai fait, OK, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis de pas suivre la femme à la robe rouge. Parce que, tu sais, j'aime créer du contenu culinaire, OK, pour le poutineur, OK, si tu me suis depuis un petit bout. Fait que moi, j'aime ça, faire ça. Tu sais, c'est dans le plaisir, puis c'est cool, mais je trouvais pas la façon de monétiser ça. Puis des fois, c'est deux parties de moi. Il y a une partie de moi aussi qui tripe sur augmenter sa liberté, sur créer une solo business, créer du contenu. Fait que j'ai envie de parler de ça aussi. Mais je peux pas tout faire. Je suis solopreneur. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a des choix pas évidents à faire si tu veux réussir. Donc, retarder la gratification, puis focusser au bon endroit, tu sais. Fait que mon désir ultime, c'est créer du contenu vidéo sur YouTube. Okay? Puis pourquoi j'ai mis de côté ce désir-là? Mon but, c'est de focusser sur le 20% le plus difficile. Okay? J'en parle dans l'expédition Business Liberté, c'est de créer un produit en ligne pour me donner les moyens de mes ambitions. Okay? Parce que mon objectif, là, ultimement aussi, là, c'est d'aider les solopreneurs, les créateurs de contenu surtout, okay? Qui veulent créer du contenu, qui tripent sur la création de contenu vidéo, okay? Ou textuel, ou peu importe le type de contenu, mais qui aimeraient ça vraiment vivre de leur contenu. Qui ont déjà peut-être 500, 1000, 2000, ou qui aimeraient ça avoir beaucoup d'abonnés puis créer du contenu pour le plaisir, mais qui sont pas capables d'en vivre à 100%. Puis moi, j'ai toujours fait l'inverse. J'ai créé des produits, j'ai créé des side hustles. Je créais un petit peu de contenu, mais je créais du contenu sur les réseaux, pas les réseaux sociaux, justement, je créais du contenu sur Google. Okay? Je sortais des moteurs de recherche. Fait que c'était beaucoup du SEO que je faisais. Je créais un peu de contenu vidéo pour le plaisir, mais j'ai jamais pu me donner les moyens de mes ambitions. Puis là, c'est ça que je veux faire.
Fait que j'ai tendance à faire l'inverse. Il y en a plusieurs qui disent OK, oui, là, il faut que tu crées du contenu, faut que tu sois visible sur les médias sociaux. Puis là, à un moment donné, il faut que tu te crées un produit. Il y en a plusieurs qui sont dans une situation qui ont soit une job, puis là, ils créent du contenu sur les réseaux sociaux à temps partiel, mais ils aimeraient ça lâcher leur job pour créer du contenu à fond. Mais ils peuvent pas. Ils génèrent aucun revenu, puis ils savent pas comment générer des revenus en ligne. Ils maîtrisent pas le marketing. Ils comprennent pas comment bâtir une business en ligne. Puis c'est là que moi, Bibi, j'arrive. Puis là, j'ai envie de vous donner ces outils-là. Puis c'est ça que je suis en train de bâtir. Hein. Je suis en train de bâtir ces outils-là pour que vous puissiez vivre à 100% de votre création de contenu. Puis, comme tout est dans tout, ben, moi, là, c'est ça que je suis en train de faire. Là. Fait que je me suis dit, parfait, je vais ouvrir la trail. OK? De là, le terme Expédition Business Liberté. Là, je suis en train de le faire par moi-même, OK? Fait que c'est pour ça que je veux te partager mon processus via le podcast, OK? Évolution solopreneur, c'est entre autres ça. Je veux te partager mon processus parce que c'est pas toujours facile. Oui, c'est une expédition business liberté. Puis si tu veux vivre à 100% de ta création de contenu, ben, tu fasses le 20% le plus difficile en premier et mettre un produit en ligne. Après ça, c'est savoir, OK, quel produit en ligne? C'est un membership, c'est une formation en ligne. Ça va être un e-book, un produit numérique, un plugin, une application, un logiciel, un software as a service. Bon, tout ça, c'est des possibilités, mais là, c'est déterminer ça. Quel modèle d'affaires ça te prend? OK? Fait que tout ça, ça va te permettre de vivre à 100% de ta création de contenu, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Fait que si tu es vraiment déterminé, et encore là, persévérance. Allô, la persévérance. Allô. C'est ça, encore le terme. Okay. C'est plate. C'est fucking plate. OK? Mais c'est ça. Tu sais, à travers les années, tous les hauts, les bas que j'ai vécu, si tu veux t'abandonner à tout ça, c'est gratifiant. Puis il y a beaucoup, beaucoup à apprendre au niveau personnel, au niveau professionnel. OK? Tu sais, c'est pas facile. Fait que j'en parle parce qu'il y en a plein en ligne qui veulent offrir des shortcuts. Ils disent, OK, tu sais, c'est comme tu pars une stratégie pour obtenir des résultats rapidement. L'intelligence artificielle, c'est comme un buzzword. Mais oui, mais tu sais, si on revient à la base, là, je sais que dans genre 6 mois, 1 an, il y en a plein qui vont déchanter. Okay? Il y en a plein qui ne l'ont pas essayé encore. Puis qui commencent à l'essayer. Vont l'essayer pendant plusieurs mois, puis qui vont réaliser, ben, câlisse, c'est pas magique, hein? Ah ben oui, mais c'est ça. Ce n'est pas magique. Peu importe les outils, OK? Il n'y en a pas de fucking shortcut. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai essayé. J'ai essayé de prendre des shortcuts. Souvent. Puis ça n'a jamais payé. C'est correct de l'essayer. J'ai envie de te dire, essaye-le. Prends des raccourcis. Essaye. On va voir à quel point c'est de la merde. Fait que pourquoi il n'y a pas de raccourci pour bâtir une solo business en ligne? Ça prend du temps. Okay? Fait que le premier 20% pour avoir produit en ligne, ça, c'est pas magique, mais ça se fait en 30 à 90 jours. Fait que le gros de la job, là, ça se fait, mais pour ça, il faut que tu développes faut que tu aies une stratégie sensée, OK? Un produit minimum viable, une idée minimum viable, OK? Puis c'est ça que je parle dans l'expédition Business Liberté. Le bootcamp sert à ça, OK? C'est le premier... En premier, c'est une idée qu'il faut que tu ailles. Tu lances ton idée, puis tu as des membres fondateurs, puis tout ça, là, le but, là, c'est de créer un momentum vers l'avant, de te lancer enfin, de faire comme, OK, là, je passe à l'action, là, je vais avoir mon produit minimum viable en 30 à 90 jours. J'ai pas besoin d'overthink ça. C'est comme l'équivalent d'un lead magnet, OK? C'est comme avoir un offre inbound, un aimant client, OK? Tout ça, c'est des synonymes, là, mais ça revient tout du pareil au même. Le but, c'est de offrir un quick win là, en anglais, fait une petite victoire, OK? Un petit résultat à un prospect qui te découvre pour la première fois. Mais idéalement, moi, je priorise le fait d'avoir une offre
low ticket, fait qu'une offre entrée de gamme. Fait que comme ça te permet déjà de générer des revenus en ligne. Puis de goûter surtout à tes premières ventes en ligne. OK? Puis de coupler ça à aussi, si tu offres déjà des services, OK, si tu es travailleur autonome, si tu es employé, là, ça s'adresse moins à toi, mais si tu es travailleur autonome, ben là, ça te permet en plus d'avoir un moteur pour te créer des ventes. OK? J'en parlais un petit peu dans le dernier épisode, mais bref. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Le premier 20%, là, puis c'est compliqué, mais c'est compliqué en même temps parce qu'il faut que tu persévères. OK? Fait que ça te prend une stratégie sensée. Après ça, ça te prend un produit de qualité qui règle un problème réel. Après ça, faut que tu établisses une offre alléchante, OK, qui convertit tes leads en clients. Après ça te prend une page de vente efficace. Ça te prend une série de courriels, d'automatisation, etc. Puis, tu sais, peut-être penser à un petit funnel, mais ça, tu n'es pas nécessairement obligé. Surtout si tu vends plus de façon organique sur les médias sociaux. Puis l'autre 80%, OK, c'est de faire du marketing pendant 6, 12, 24 mois et plus pour espérer en vivre à 100%. C'est totalement réalisable en 12 mois. Si tu peux investir ton temps à 100% là-dessus, c'est faire du marketing, c'est simple. Publicité, sortir des moteurs de recherche. Tu peux faire aussi des collaborations avec d'autres mondes. Ça, c'est une autre possibilité. Puis, réseaux sociaux. Contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais, si on simplifie le marketing là, pour solopreneur, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est ça. Ça, 80% de la réussite. Fait que tout ça, là, tu sais, c'est tellement pas sexy, là, mais c'est la dure réalité. OK? Fait que, tu sais, vise la persévérance et la continuité sur 3, 5 ans ou 10 ans. OK? De rester curieux, apprendre constamment, tout le temps, essayer, tester, analyser, rectifier le tir. C'est ça le secret du succès. La persévérance, puis justement, des fois, peut-être de retarder la gratification parce que c'est tentant de vouloir partir dans toutes les directions. Puis pourquoi je te dis ça? C'est parce que je l'ai fait souvent. On perd beaucoup d'énergie, on voit pas de résultats. Puis là, on fait OK, fuck it, c'est comme le gif du dog qui fait comme il arrache tous ses papiers dans le bureau, de la merde, ça marche pas, esti. Puis on tire les mauvaises conclusions. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est plate. Puis, fait que tu sais, c'est important de le faire un peu au début parce que on apprend en faisant ça. Fait que tu sautes dans plusieurs directions, tu vas apprendre plusieurs choses parce que tu vas essayer plein de trucs. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment évoluer puis avoir des résultats puis réussir, là vient un moment donné qu'il faut que tu focuses comme un laser, OK, au même endroit. Et de partir une stratégie, créer un produit en ligne. That's it. Tu mets juste tes efforts là-dessus, là, puis tu retardes la gratification. Fait que si tu as envie de créer du contenu, ça, c'est The Woman with the Red Dress. Tu fais comme, oh ouais, mais là, ça, je le sais, je me parle en même temps en disant ça. J'ai un désir de créer du contenu parce que je suis un créatif à la base. J'ai étudié en infographie. OK? J'ai fait du design pendant des années pour des clients, du branding, design web, OK? Graphisme, dépliant, name it, graphisme imprimé. C'est beaucoup du graphisme web puis du graphisme même vidéo, OK? Du motion design que je faisais. C'était plus dans le multimédia, dans le numérique, là. Mais je viens d'un background d'infographie imprimée, OK? Puis en design graphique, en création. Ça, c'est en dedans de moi, là. Puis avec les années aussi, j'ai réalisé que je me suis éloigné beaucoup de mon core, de ce que j'aimais beaucoup. À un moment donné, quand je suis parti à mon compte, j'ai réalisé que où je faisais des sites web, j'aimais ça. Mais c'était payant aussi. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait OK, oui, tu sais, là, je peux faire des bons mandats web. C'était plus rare aussi, le monde qui faisait des sites web. Si on remonte en 2009, tu sais, il n'y en avait pas tant que ça. Fait que quand tu avais des notions en web, ben, je manquais pas de contrat, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais à un moment donné, il y a comme une espèce d'équilibre qui est à atteindre, tu sais. Fait
Voilà. Fait que je pense que ça fait le tour. Persévérance, le secret ultime, qui en même temps pas tant un secret. C'est fou à quel point que c'est si simple et si compliqué à la fois. Voilà. Je te laisse avec ça aujourd'hui. Ma progression des derniers mois, écoute, ça avance bien. Tu sais, là, je travaille sur le bootcamp, l'expédition Business Liberté. On a une douzaine de membres fondateurs. Il y en a 3 sur 12 qui ont déjà des résultats avant même que j'aille fini les formations. C'est ça qui est fou. Ils m'ont juste regardé faire, en fait. Puis c'est un peu ça que je leur disais. Je leur disais, tu sais, là, je vais tout faire. Je tape la trail. Tu sais, je fais tout étape par étape. Là. C'est comme, regardez ce que je fais. Puis là, je vais encapsuler ça dans un produit, dans des mini-formations. Puis je vais vous expliquer comment j'ai fait. Fait que là, je le fais, je l'encapsule, puis je le livre après. Fait que là, il reste le bootcamp. Ils vont pouvoir lancer leur idée minimum viable. Après ça, créer, avec le Sentier Express, créer leur produit minimum viable. Puis là, ça va leur permettre de mettre leurs produits en ligne puis de commencer à générer des revenus. Comme moi, ce que je suis en train de faire, j'ai mis le camp de base, le mindset du Sherpa. Là, je vais mettre le bootcamp. Après ça, le Sentier Express. OK? C'est sûr que moi, j'en ai fait plus, là, mais c'est toutes des mini-formations. OK? On peut dire que c'est comme une grosse formation, mais que j'ai subdivisé dans le temps. OK? Fait que, après ça, mon objectif, c'est de commencer à créer du contenu sur les médias sociaux là, pour être capable de vous atteindre un peu plus, de vous reacher. Puis moi, de triper aussi. Là. Mais pour ça, il faut que je retarde la gratification un peu. Et mon objectif, c'est un effet de levier que j'ai compris dans les dernières années en faisant de la publicité, c'est un effet de levier court terme, moyen terme, permet d'en vivre à 100%. Fait qu'une fois que tu as ton produit en ligne, au lieu de créer du contenu, tu crées du contenu parce qu'il faut que tu crées des créatifs. Là. Fait qu'il faut que tu crées des images, des vidéos pour tes publicités. Tu as une stratégie, il faut que tu crées une offre, mais tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut que tu les testes. Il faut que tu testes ça un après l'autre. Ça, au début, le minimum, moi comme là, j'ai mis camp de base, mindset du Sherpa en ligne. J'ai créé rapidement une page de vente. OK? Ça m'a permis de faire quelques ventes. Mais pour que ça perdure dans le temps et que ça soit automatisé, puis pour que j'ai une campagne publicitaire, là, je vais y aller avec une campagne pub Facebook. Bien, pour ça, il faut que, après ça, je tweak plein d'affaires. Fait que, tu sais, ce que je parlais tantôt, là, faut que ma stratégie, je vais l'ajuster un petit peu. Mon produit, ça, je le sais, je l'ai validé avec la stratégie du Bootcamp Business Liberté, justement. Là. Fait que c'est un lancement à mon fondateur. Fait que ça, je l'ai testé, je sais que ça intéresse les gens. Mais, fait que ça j'aurais pas à l'ajuster ou presque pas. Mais après ça, il faut que mon offre, je l'ajuste. OK? Faut que je la pense. Puis là, je me rends compte qu'il y a certaines affaires qui ne fonctionnent pas. OK? C'est peut-être pas assez clair. Il va falloir que j'analyse. Il va falloir que j'aille dans Hotjar, dans Google Analytics, que je vérifie comment que le monde réagisse à ma page de vente. Il va falloir que j'ajuste ma page de vente pour qu'elle soit optimale. Il va falloir que j'ajuste puis que je fasse des tests au niveau des upsells, des order bumps. OK? Je dis pas ça pour te décourager, là, mais c'est toutes des étapes qui sont à faire si tu veux réussir. C'est pour ça que plusieurs se lancent pas aussi à leur compte. T'sais? Puis écoute, moi, j'ai tout intérêt à... Puis la plupart ont tout intérêt à dire « Hey, c'est facile, tu vois, ben oui, tu peux faire de l'argent en ligne, facile, tu peux faire... » C'est pas vrai. Tu sais, j'aurais tout intérêt à te dire ça, là. Mais à un moment donné, moi, je suis tanné que le monde miroite que c'est facile. Ça ne l'est pas. Et si t'es à l'aise, puis si tu veux vraiment réussir, tu vas réussir. T'sais, ça te prend souvent, c'est peut-être soit que ça s'acquiert, ou tu peux le développer avec le temps, mais si tu te rends compte que tu as ces traits-là similaires que je te parlais tantôt, là, que tu as des idées grandioses, puis tu as confiance de pouvoir les mener à terme, puis ironiquement, tu doutes des fois de tout ça, puis tu as le syndrome d'un imposteur. Moi, c'est exactement ça. Là. Autant que je suis comme « Oh shit, ouais, ça va marcher, ça va être vraiment cool. Je sais que j'ai une bonne idée, ça va être hot. » Puis c'est comme, tu sais, j'ai comme... Mon ego est un peu
sûr et certain, tu sais, j'ai une espèce de conviction viscérale de mes ressources puis de ce que je suis capable de mettre de l'avant. Dans un autre côté, je doute tout le temps. Puis c'est comme si... Il donnait l'exemple de... C'est comme si tu as tout le temps un tigre, OK, qui court dans le cul, OK? Puis en même temps, t'as comme la carotte en avant de toi. Puis en même temps, t'as tout le temps un tigre qui te court après les fesses. Là, ça te donne une double poussée. Tu fais que, oh shit, oui, je vais réussir, je vais l'atteindre, je vais l'atteindre. Puis en même temps, quelque chose qui te fait douter, puis qui fait comme, tu sais, t'as pas le choix d'arrêter, genre. Fait que, tu sais, ce doute-là est aussi un moteur des fois parce que je veux apprendre. Parce que si je douterais pas de moi-même, ben j'apprendrais pas, tu sais. J'évoluerais pas. Mais en apprenant des nouveaux skills, des nouvelles compétences, ben ça me permet d'avancer et de me rapprocher de plus en plus de mon objectif puis de mon idée. Puis pour ça, ben il faut persévérer puis retarder la gratification souvent parce que il y a beaucoup d'étapes plates à faire. Okay? Et c'est de placer ça aussi, puis de faire des choix aussi à un moment donné. Quand tu as réussi à avoir des produits en ligne, mais là, après ça, tu peux faire des choix, sous-traiter une petite partie, mettre certaines personnes en place, aller chercher une assistante virtuelle, et trouver, mettons, un monteur vidéo pour tes réseaux sociaux, pour créer plus de vidéos, puis focusser sur un peu plus ce que tu aimes, puis ce sur quoi tu es bon, puis tes talents. Et au début, comme solopreneur, la job de merde, là, si on veut, il faut que tu la fasses tout seul au début. Parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de financement, puis des fois, en plus, tu n'as pas de temps. Fait que c'est pour ça encore plus qu'il faut vraiment, vraiment focusser, persévérer, s'instruire, recommencer, focusser, persévérer. Tu sais, ça peut être aliénant, ça peut être difficile. Mais oublie pas qu'en arrière de ça, tu te rapproches un peu plus de la meilleure version de toi-même, si on veut. Tu sais. Tu tends vers... tu t'améliores comme être humain, tu évolues, il y a une espèce de transformation qui va se produire que tu veux sûrement. Tu sais, en arrière de tout ça, quand tu vends quelque chose en ligne, quand tu vends une formation en ligne, n'importe quoi, n'importe quelle chose que tu vends une souris, tu vends un mug de même. En arrière de tout ça, tu sais, un mug, bon, il n'y a pas tant de transformation, mais en même temps, ça va représenter des fois, c'est un style, c'est comme moi, c'est en bois, fait que je trippe sur la nature un peu, tu sais, le voyage, aller en forêt, tu sais, je me suis acheté un chalet, tu sais, fait que c'est des choses que pour moi, texture de bois, je trouve que ça fait mal, je trouve, tu sais, fait que je m'identifie à ça, fait qu'il y a un certain principe de transformation, ok, j'aspire à quelque chose, ok, même chose pour, fait qu'on s'identifie à beaucoup ça, fait qu'on a bien beau se faire croire que on prend des décisions rationnelles quand on fait un achat. Pas tant que ça. Au final, c'est prouvé, il y a plusieurs études qui le disent que à la fin, là, au début, tu sais, mettons, si tu achètes une auto, tu vas utiliser ton côté rationnel pour analyser les faits, puis là, bon, très froidement, OK, économie d'essence, si, ça, c'est quoi mes critères, le confort, le ci, le ça. Et à la fin, là, bottom line, tu vas faire un choix basé sur tes émotions. Okay? Fait que c'est pour ça que la psychologie est aussi importante en marketing, okay? Parce que faut que tu comprennes les problèmes de ton client, puis comment pallier à ces problèmes-là, comment lui offrir une solution, okay? Pour qu'il puisse atteindre la transformation désirée. Qu'est-ce qu'il veut comme devenir, le fameux avant-après des infopubs. T'sais, encore là, c'est tout simple, mais c'est très compliqué à établir parce que faut que tu t'informes sur ton client, faut que tu en connaisses plus, faut que tu saches c'est quoi ses problèmes. Puis quand tu n'es pas ton propre client, moi c'est pour ça que je suggère souvent règle tes propres problèmes. Puis comme solopreneur, souvent on est notre propre client. Fait que si tu es graphiste, ben développe un produit en ligne ou une formation en ligne pour d'autres graphistes. T'es comptable, même chose. Des fois, on a tendance à je vais
bâtir quelque chose pour mes clients, et c'est très vaste. Là. Exemple, si tu es comptable, ben, tu peux avoir plein de clients dans plein de domaines différents. Tu travailles avec plein d'entreprises. Tu peux développer un produit qui s'adresse aux entreprises. Mais si tu veux une belle façon de trouver une idée nichée, ben, c'est carrément de toi, comment tu peux régler un de tes propres problèmes. Puis, mets ça de l'avant après ça. Donc voilà, fait que j'ai parlé de pas mal d'affaires, là, mais écoute, je vais improviser comme ça. Je veux pas que ça soit trop placé. Okay? Quand mes produits vont être en ligne, justement, je vais prendre le temps, parce que ça prend du temps aussi. Ça prend la persévérance pour créer du bon contenu, puis qu'il y ait à un moment donné des contenus qui fonctionnent en ligne. OK? Puis même encore là, j'ai pas assez créé de contenu. 50, 100, 150 vidéos, je sais que c'est ça qui m'attend après. Même après que les produits vont être en ligne, okay, mais quand tous mes produits vont être en ligne, les produits d'information, ça ne sera pas fini encore. Il me reste encore 80% de la job. Mais c'est correct. Puis il faut persévérer. OK? Puis je vais te partager mon processus d'évolution, mais d'ici là, mettons, la façon d'être le plus productif, là, mais en gardant un contact avec toi, c'est tout simplement mon podcast. Fait que, je vais garder ça très simple. Mais si tu veux continuer à suivre mon processus, okay, dans les prochains mois, dans la prochaine année, surtout dans les prochains mois, là, comme je te dis, ça va être plus improvisé comme ça. Si tu vois de l'intérêt, fais un like, si tu trouves ça cool. Je t'invite à t'abonner à mon podcast. Okay, tu peux aller sur mon site aussi, t'abonner à l'infolette Révolution Solopreneur. Okay? Dès que je peux, dès que mes produits sont en ligne, sûrement en octobre, je vais commencer à publier mon contenu. Là. Puis je t'expliquerai, j'ai une stratégie pour que ce contenu-là soit efficace. Fait que je vais créer un contenu principal, puis tout va découler de ce contenu-là après. Là. Mais quand même, c'est pas magique. OK, ça va se faire, ça va me prendre au moins 2 jours et demi par semaine. Là. Fait que là, je vais investir 100% de mon temps sur le développement de mes produits. Fait que 5 jours par semaine, là, ou presque, je développe mes produits. Puis là, c'est ça, j'ai fait des tests, puis j'ai réalisé que là, non, si ça me prend 2 jours et demi à créer mon contenu sur plusieurs plateformes, là, ça marche pas. Je peux pas investir assez 100% de mon temps sur mes produits. Puis ça va trop traîner. Puis à un moment donné, faut que l'énergie soit dans... Il faut qu'elle soit là. Puis pour être franc, c'est pas là que j'éprouve le plus de plaisir de créer des produits. Fait que comme on dit en québécois, j'aime mieux tirer sur le plaster, faire la job plate au début. Là. Voilà. Fait que si tu vas avoir du dessert, mange tes brocolis. OK? Le fatigant te rementionne ça. Alors voilà. Fait que ben c'est ça. Fait que ça fait le tour. Fait que je te souhaite une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine pour un prochain podcast Révolution Solopreneur. À bientôt. Ciao.